Merci à confinement. Peu importe tout ce qui peut arriver, nous avec Jésus on est ensemble. Tu comprends, hein, Michel? Avec Jésus nous sommes dans le même lit. N'importe où nous sommes avec lui. Vraiment, tout ça, on a poussé tout qui n'a pas pour essayer de s'embêter. Nous allons aller rapidement parce qu'il faut que nous prions. Tu sortiras donc, ici. Cette choix qui est en toi va sera avec toi jusque chez toi et tu seras béni. Amen, amen. Amen, amen. Tout ce qui n'est pas pour essayer de s'embêter, parce qu'il faut que nous prions. Quand nous allons parler avec les ministres, il faut que nous prions. Après la bénédiction, et une bénédiction doit être scellée. C'est ça. Mes frères, nous sommes en train de parler d'une prédication dont dernièrement, nous sommes en train de parler sur le combat spirituel. Je bénis Dieu pour le dimanche passé. Car tous ceux qui étaient là, même nos bébés, si vous demandez à vos bébés, ils vous diront, on nous a enseigné. Un bien-aimé est venu à moi. Il dit pasteur. Donc, nous avons entendu parler du combat spirituel. C'est quand aussi deuxième phase. Maintenant, il y a une deuxième phase. Ah, donc combat spirituel. Alors, nous avons parlé du combat spirituel. Les gens n'ont pas très bien compris. Parce que les bossons bunda. Donc, avant de te battre, celui qui se respecte, une nation qui se respecte, avant d'aller à la bataille, il faut faire d'abord un plan. Amen. Amen. Tu vas aller juste sans un plan. Donc il faut d'abord juste comme ça, te battre comme ça. Tu risques d'être humilié. Un combat demande, il faut que tu aies d'abord une base. Un fondement. Car chaque bataille a une tactique. Un ancien boxeur et celui qui est le nouveau. Un karatéka utilisera. Mais boxeur utilisera. Un lutteur utilisera. On appelle ça kabobo. 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 Jadis nous avons l'ituka. Nous avons aussi des edingwe. Parce que ce qui est edingwe. Parce que ici, lorsqu'il y a edingwe, et tu n'oses pas ici, tu ne vas pas très bien se battre. Car chaque combat, il y a une façon de se battre. Je parle sur le combat spirituel. Et dimanche passé, nous avons parlé sur David. Très beau. David était là lorsque tu le regardes. Très beau. C'est la Bible qui dit. La Bible dit David était très beau. Si la Bible dit David était très beau, la Bible a écrit David était vilain. Parce que la Bible, parce que j'ai lu dans la Bible. Comment on a dit qu'un frère ne voit pas très bien? Non, il louchait. Machomaleng. César était louche. Miso Machomaleng. Et c'était là dans la Bible. C'est ça. Pour Léa, Azaki n'a mis son Machomaleng. Car Léa avait des yeux louchés. C'était louché. Mais Rachel, Azaki n'a mis son Mais Rachel avait des beaux yeux.
Jacob a Monica Rachel. Lorsque Jacob Rachel, ce qui fait qu'un homme aime une femme, c'est les yeux. Si tu n'as pas les beaux yeux, tu n'auras pas le mariage. Les yeux. La beauté est dans les yeux. Voilà pourquoi il faut toujours nettoyer les yeux. Car lorsque tes yeux sont sales, l'homme, avant d'aller regarder le cas de l'autre, tu dois d'abord regarder tes propres yeux. Là, tu devrais regarder là, on parle d'autres yeux. Lorsque Jacob regarde Rachel, tombe amour. Et il tombe Nous parlons sur David. David dit ceci, lorsque Saoul était devenu roi, il faisait ce qui déplut au Seigneur. Dieu Seigneur lui-même, je me repens d'avoir crié et d'avoir placé Saoul comme roi. Dieu le rejeta. Lorsque Dieu rejette quelqu'un, il place quelqu'un d'autre à sa place. Il y a déjà quelqu'un qui va te remplacer. C'est de cette façon-là que Dieu marche. Lorsque Dieu rejeta Saoul, et il plaça David à sa place. La Bible dit ceci, David était joueur de l'arpe. Il jouait de l'arpe. Les serviteurs de Saoul, ils se disent entre eux, nous devons chercher au roi quelqu'un qui sait jouer de l'arpe. Lorsqu'il va jouer l'arpe, les esprits mauvais, ceux qui viennent de Dieu, qui est dans Saoul, les esprits mauvais qui viennent de Dieu, qui sont dans Saoul, en train de déranger Saoul, pour que Saoul ait la paix, il faut que quelqu'un vienne jouer. Nous étions en train de nous demander pourquoi seulement David? Car en Israël, il y a beaucoup de joueurs de l'arpe. Ceux qui jouent de l'arpe sont très nombreux. Même Saoul, vous connaissez ce qui est. Mais le serviteur dit, mais il y a dans une maison d'Israël, c'est celui-là qui va venir pour jouer de l'arpe. Pour jouer de l'arpe. Nous sommes en train de demander pourquoi il pensait juste que si quelqu'un joue de l'arpe, Dieu voulait nous enseigner. Lorsque David arriva dans la maison de Saoul, il venait juste pour jouer de l'arpe. Mais lorsque les esprits mauvais commencèrent à déranger Saoul, les esprits mauvais dérangèrent Saoul, David ne pouvait rien faire. Il commençait juste à jouer son arpe. Il jouait. En jouant de l'arpe, et chez Saoul, il y a la paix. Donc Saoul s'est senti. Cela veut dire le son de l'arpe. Cela fait que Saoul se sent. Lorsque Saoul entend ce son-là, il fuit le mauvais esprit. Car il a des mauvais esprits. En écoutant le son de l'arpe, c'est à partir de là qu'il aura la paix. Nous sommes allés trop loin pour dire juste. Pour dire juste l'arpe. En simple, c'est juste Jésus-Christ. Jésus-Christ, c'est lui.
C'est par son nom qu'on peut chasser les esprits mauvais. Donc, pas n'importe quel nom. Pour chasser les esprits mauvais, il y a des conditions. Tu peux chasser les esprits mauvais sans que tu remplisses les conditions. David est très important dans sa vie. Donc il a la sécurité. Donc il faut que tu appelles David qui soit là près de toi pour que tu sois en sécurité. Mes frères, le combat spirituel est le combat spirituel. Mais tu ne peux pas les nier. Il faut que David soit. Car David va te donner la paix. Si tu vois les choses qui te dépassent, appelle juste David, mais tu es où? Viens jouer. Pour que je t'écoute. Car c'est l'arbre de David qui te fait sentir. Je suis en train de dire ceci. David avait le Saint-Esprit. Car lorsqu'il a été oint par Samuel, la Bible dit ceci, à partir de ce jour, l'Esprit de Dieu couvrait David. Pour que David joue de l'harpe, il avait le Saint-Esprit. Donc il ne jouait pas. Tu vois seulement David en train de jouer là. C'est pas David. C'est l'Esprit de Dieu. Voilà pourquoi Saoul a la paix. C'est ça qu'on a prêché le dimanche. Deuxième phase. Cette prédication, c'est la deuxième phase. Ce frère m'a aidé à comprendre une chose. C'est que nous parlons entre nous ici, nous lorsque moi et une maman on a fait juste. Et Dieu m'a ajouté certaines choses que je n'avais pas. Le frère ou la soeur dit juste deuxième phase. Je suis entré dans la deuxième phase. Savoir où le combat est. Car notre marche, nous allons vers Canaan. C'est ça. La marche de Canaan a des batailles. Avec notre propre force, nous ne pouvons rien faire. Nous n'avons pas le temps. Exode 12. Si vous voulez. Exode 12. Si tu lis Exode, tu verras l'histoire d'homme sans mentir. La Bible dit ceci. Nous devons d'abord comprendre l'Écriture. La Bible dit ceci. Les enfants d'Israël en Égypte. Nous savons qu'Abraham était à Canaan. Dans la marche sortie à Canaan pour aller en Égypte. Donc il faut qu'il fasse une nouvelle marche pour revenir à Canaan. Je sais que tu as entendu parler. Mais je ne sais pas. Je suis t'enseigner le combat spirituel. Parce que car lorsque Israël était en Égypte, donc ils étaient opprimés. Ils ont beaucoup souffert. Dieu, dans sa magnificence, pour que Dieu fasse quelque chose dans sa vie, Dieu doit d'abord te faire quitter l'Égypte. Il y a aussi des conditions. Car tu ne peux pas juste sortir de l'Égypte. Il y a Pharaon là. En entrant en Jéricho, c'était libre. Tu tranquilles, tranquillement. Mais pour sortir,
ce n'est pas simple. Il faut faire des sacrifices. Car Jéricho, pour sortir dans Jéricho, il faut sortir par la fenêtre. On entre par la porte, mais sortant, il faut la fenêtre. Qui sortent par la fenêtre? Les voleurs. Donc, il faut que nous aussi nous soyons des voleurs. Des cambrioleurs. C'est là, non, ça? C'est qu'ils savent cambrioler. Car un voleur n'a pas le droit à une heure. N'a pas le droit à une heure. J'enseigne pas. J'enseigne. C'est juste un exemple. Cet exemple, je l'ai pu juste. Car ceux qui sont entrés en Jéricho, en entrant à Jéricho, c'est par la porte. En entrant, ils te voient, ils te verront. En sortant, il faut que tu passes par la fenêtre. Dans ce monde, très facilement, tu peux entrer très facilement dans ce monde. Très facilement. Le monde est très beau. Tu vois un papa assis, il regarde juste son verre de chimie. Le monde. Ah non, c'est papa. C'est son. Donc, il a ce papa-là, tu vas mourir bientôt. Maintenant, tu peux voir quelqu'un dire non, prenez-moi tout. À ce niveau-là, si tu vois quelqu'un, tu le sens. Satan a la peine de t'arriver à un stade de ta vie. Tu te sens très bien. J'étais dans le monde, je faisais la prostitution. J'ai rencontré les présidents. Dans la maison que j'ai achetée à Matongé, c'était par la prostitution. C'était par la prostitution que j'ai acheté. Cette maison-là, ma maison-là, c'est par la prostitution que j'ai acheté. La maison que j'ai achetée à Matete. À l'époque, nous avons frappé les blancs. C'est par cette facilité. Et lorsque tu arrives dans les choses de Dieu, certaines choses qui deviennent un peu compliquées. C'est le combat. Avant, il n'y avait pas le combat. Nous parlons sur le combat spirituel. N'allez pas là. Parce que nous allons parler vraiment du combat spirituel, le vrai combat. Nous allons parler de façon de prier. Nous devons chasser l'esprit de Satan. Ici. Lorsqu'un pasteur nous dit non, nous devons juste prendre la chicotte pour chasser Satan, nous allons commencer à vérifier dans les Écritures. Nous allons demander d'où vient-il. Dans les Écritures, dans les images, les gens se sont levés et tiennent les chicottes. Ils pensaient juste que c'était Félix Oisé, quoi. Nous allons chasser Satan par la chicotte. Comment ça, dans ce sens? Il s'est fatigué. Tu vois que personne n'a un plan de bataille. Il faut que tu aies d'abord un plan pour savoir comment te battre. La Bible dit combat le bon combat. Donc si on dit combat le bon mauvais combat, donc il y a le mauvais combat. C'est ce que là où tu te bats, il n'y a même pas. Tu es en train de te battre, mais tu ne te bats pas. Tu es en train de déranger juste ton âme pour rien.
na Je moi tente de faire le partage avec ma femme. Alors oui, papa, Ma femme me dit ceci. Papa, il y a certaines prières, tu peux. Elles ont une voisine chez elle. La voisine en question, elle prie souvent le soir chez elle. Elle dit, maman, si lorsque tu prépares, si tes enfants ne vont pas prier, lorsque tes enfants ne vont pas prier, si tu fais des prie pour la nourriture. Lorsque maman commençait à la prière, c'est parce que tu alors Mungu Baba, Éternel Dieu, na kombo na Yesu, dans le nom de Jésus, nazobele la moto, j'appelle le feu, minaita moto, j'appelle le feu, ezikisa biloko oyo, le feu qui brûle cette ezikisa yango nyonso, ezikisa nyonso, ezikisa biloko oyo, tout brûler. Lorsque cette maman elle priait pour la nourriture, ezikisa moto minaita moto ilunguze chakula ilunguze yote katika chakula siko ngala komi tuna siko mama oyo cette maman soki penze ezalaka moto yango ya solo si c'était vraiment etumba biloko mama akolia biloko penze na baki tomoneki balosamba mosusu dans envie de prière zambe sopa makila Dieu verse son sang. Pas makila dikolo ya biloko. Vers ton sang. Sopa makila makila tondi na sani. Na sopi makila tena verre na mayo to na sopi makila. Je verse ce sang même dans l'eau. Makila ya marque nini? Quel type de Osomona ba faux combat. Vous voyez le faux combat? Ceux-là sont des faux combats. Lorsque tu pries, Dieu nous a montré la façon de prier. Si Dieu lui-même, le Dieu des armées, car il savait qu'il y aurait. J'ai dit dernièrement, dans le pays d'Israël, il y avait beaucoup de choses. Mais juste, c'est lui qui pourquoi tout le joueur de l'arbre. On appelle juste David. Pour chasser Satan, il faut qu'il y ait l'esprit de Dieu. Et puis tu l'as dit, il faut que tu sois beau. Cela veut dire il faut que tu sois saint. Si tu ne crains pas Dieu, tu vas pas chasser Satan. Il faut que tu aies un plan de combat. Il faut que tu aies un plan de combat. Il faut que tu saches quel combat tu vas pas juste que même Satan même Satan était et comme elle a dit ceci, je pense que tout ce qu'elle a dit va se réaliser. Voilà pourquoi nous sommes en train de descendre pour juste connaître. La Bible dit ceci. La Bible dit Israël avant de sortir, car avec Dieu pour sortir dans le pays de Ramsès, dans la ville de Ramsès. Pour Israël, car Isaac était Israël. Israël était les enfants d'Israël étaient dans la ville de Ramsès. Dans la ville de Ramsès, pour ressortir, il faut d'abord manger. Cela veut dire, si tu manges l'agneau, à partir de là, tu peux sortir. La Bible dit ceci, ceux qui n'auront pas le sang sur le laiton, sur le poteau,
cette maison sera frappée. Dieu voulait réaliser ce qui s'est passé pour que Dieu commence à travailler dans la vie de quelqu'un. Il faut qu'il y ait un sacrifice. Dieu ne peut pas commencer juste à travailler dans ta vie juste comme ça. Pour que tu commences à chasser Satan. Satan va te demander, est-ce que tu as mangé l'agneau avant de sortir? Est-ce que ce qui s'est passé à la croix? Là tu verras des tests. Pour combat spirituel, le combat spirituel a beaucoup d'est. Si tu n'as pas pour les est-ce ne va pas aller chasser Satan. Car il y a juste un travail. Donc Ramsès, pour sortir de Ramsès, il faut qu'il y ait un travail. Il faut qu'il y ait le travail de la croix. Vous comprenez? Le travail de la croix va te donner la force et de te dire, je sors maintenant. Car par la croix, c'est le roi le roi se bat et il sort victorieux et nous marchons dans cette victoire. Tu sais? C'est ce qui s'est passé à Ramsès. Parce que Pharaon avait Dieu dit ça, ce sera la dernière fois. Vous allez tuer l'agneau. Lorsque vous allez brûler toute la nuit. Lorsque vous allez commencer à manger, la Bible dit ceci. Il faut que tu touches d'abord. Bâton. Oh, le bâton. Tu touches d'abord le bâton. Ozali na singa na loketo ceinture. Tu as une ceinture. Ozape na sapato. Et tu as des chaussures. Mutu aliaka. Celui qui mange. Esengeli azala na lingenda. Il doit avoir un bâton. Azala na mukaba. Et une ceinture. Pe azala na lipapa. Et qui est une babouche. Donc il dit qu'on va dire que non na mukolo wana. À ce jour, mwasi. Une femme, mobali, un homme, mwana, un enfant, koko, un grand-parent. C'était comme ça. C'était la condition. Lorsque tu manges, il faut que tu aies un bâton. Il faut que tu aies une ceinture. Et puis bâton. Et un bâton. Et puis en mangeant, et vous mangez. Parce que vous sortez directement. Nous sortons par la fenêtre. C'est lui qui sort à la hâte. Celui qui mange du vide ne sort jamais très sain. Lorsque Israël sorta, il n'a même pas pris le temps pour parce que le stock était... Ils sont sortis très vite. Et lorsque vous mangez, que tu sois femme, il faut un homme, une ceinture. Donc on comprend que jour wana bapesa lingenda na kolonyoso. Biso toyeba que lingenda ezalaka pona babandi que le bâton c'était juste pour le berger. Mais mukolo wana bangonyoso bapesa bango lingenda. Tout le monde avait un bâton. To otambola awa. Vous allez marcher. Nous allons marcher. Mwangunga oto bana ko expliquer le ko comprendre que aweza base.
C'est de là qu'il y a. Deuxième phase du combat spirituel. C'est la deuxième phase du combat spirituel. Te laisse sentir. Je vous parle de ce jour. C'est Pharaon qui a chassé Israël. Celui qui ne voulait pas qu'Israël sorte. C'est par lui qui est Israël. Pour que Israël sorte, il fallait la fenêtre. Celui qui sort par la fenêtre vole seulement. Il vole seulement. Je mens. En sortant juste par la fenêtre. Tu dois sauter. Cela veut dire pour qu'Israël aille, il fallait juste sauter. Vous comprenez? Oh, nous avons été battus par les. Mais nous parlons juste d'ici pour manger. Pour manger, il faut qu'il y ait un bâton. Tu veux que je dise autrement? C'est la parole de Dieu. Celui qui mange l'agneau a un bâton. Le bâton, c'est la parole de Dieu. Dans la parole de Dieu, il faut ajouter aussi une ceinture. La ceinture, c'est la vérité. Ça, vous savez. Pour aller vite. Ça veut dire celui qui va sortir doit avoir un bâton. En ayant le bâton, il faut que tu aies aussi une ceinture. Il faut que tu aies des sandales. Les sandales, ce sont les bonnes œuvres. En ayant tout cela, tu peux manger et tu te protèges pour aller. Parce que lorsque Israël commençait à manger, en mangeant, Dieu commençait à frapper. Pharaon s'est dit en lui. Ils avaient déjà une tactique. Le combat était en train de se dérouler. En Israël et l'Égypte. On se comprend. Tu vas pas voir. Mais parce que avec la mort qui est en train de frapper autre part chez les Israéliens. Là où il y a la vie, là où il y a le ténèbre,